Donc on a quitté Eva Perón, qui est donc un huis clos politique. Euh, et donc là, on entre dans la période très prolifique d'écriture de copies, puisque il va produire à peu près une pièce par année à partir de ce moment-là. Euh, donc après Eva Perón, il écrit trois pièces que nous ne présentons pas au festival, mais qui sont importantes dans sa biographie. Les deux premières sont deux autres huis clos. La première s'appelle L'homosexuel, c'est un huis clos plutôt familial, dans lequel on retrouve le simulacre dont je parlais à propos d'Eva Perón, puisqu'il s'agit d'une histoire entre trois êtres transgenres, c'est-à-dire ce sont trois femmes dans la pièce, mais ce sont trois hommes acteurs, et l'un de ces hommes-femmes est la fille d'un autre homme-femme. Et cet homosexuel va trouver sa solution dans le silence. Et puis l'année suivante, il écrit un autre huis clos, mais qui est un huis clos plutôt sociétal, qui s'appelle Les Quatre Jumelles. Les Quatre Jumelles, en fait, c'est deux couples de jumelles, un couple riche et un couple pauvre. Et ces quatre jumelles ne vont pas cesser durant toute la pièce de se trucider, de se voler, de se droguer. Et simplement, à la différence de l'homosexuel, c'est qu'elles trouvent leur sauvetage dans la logorée, alors que l'homosexuel se réfugiait dans le silence. Et puis, l'année suivante, il écrit un premier monologue qu'il va interpréter lui-même, qui s'appelle Loretta Strong. Euh, et qui est un drame intersidéral pour un acteur transgenre là aussi, qui est donc la Loretta, qui part dans une fusée et qui est chargé de sauver le monde. Et il y a un personnage important qui est interprété par Loretta, puisque Coppi interprète tous les rôles de la pièce, c'est l'apparition d'un rat. Et ce rat va devenir un animal fétiche de Coppi dans son théâtre ultérieur. Voilà. Et on arrive donc à la pièce que nous présentons, nous, qui est la pyramide, et qui est donc créée en 75. Et là, on retrouve l'Amérique du Sud, mais en élargissant la focale par rapport à Eva Perón, puisque c'est l'ensemble du sous-continent sud-américain qui est le décor de la pièce. Le pitch, c'est qu'un rat, justement, est un gardien de la dernière pyramide inca. Et ce rat, évidemment, c'est Coppi, ou c'est l'auteur. Et ce rat s'ennuie beaucoup dans cette pyramide parce qu'il est tout seul et que plus personne ne vient la visiter. Et donc, il va commencer à s'inventer un théâtre, un simulacre, là encore, en remplissant cette pyramide de ses derniers occupants mythiques, c'est-à-dire une reine inca avec sa fille qui n'arrive pas à trouver un mari, et un jésuite qui est évidemment le symbole des conquistadors européens qui ont décimé les civilisations précolombiennes. Voilà. Et que dire dans sa solitude, voilà, et dans cette invention du théâtre, on est évidemment sur la métaphore de l'auteur. L'auteur, finalement, c'est ça, sa fonction, c'est de faire vivre un théâtre d'ombre qui devienne un théâtre de réalité.